suis en compagnie de Phil Grisé, propriétaire des boutiques Empire. Et aujourd'hui, Phil, on jase sécurité parce que c'est pas fou d'être sécuritaire. Effectivement, un point important quand on regarde des gens qui pratiquent le snowboard, c'est de prendre quelques minutes pour observer un peu le parc alpin. Les gens qui viennent sur les stations, souvent sont entourés de leurs amis, sont prêts pour une bonne journée, puis ils embarquent dans le parc comme si ça faisait 2 heures qu'ils en faisaient. Puis ce qui arrive en bout de ligne, c'est les blessures instantanées. Fait que la meilleure chose à faire, c'est pas compliqué, c'est de faire une bonne petite run de réchauffement, de dégourdir les jambes, puis de passer obstacle par obstacle, puis juste d'observer les atterrissages, s'assurer qu'ils soient bien damés, que ce soit pas de la glace vive. Donc contourner les obstacles et les regarder. Oui, effectivement, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Des fois, un saut que ça fait toute la semaine, on est là tous les jours, il est super beau. On arrive une autre journée, puis on prend l'obstacle, puis les angles ont changé. Pendant l'entretien, la nuit, le spécialiste en snowpark a décidé de porter des changements. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un parc à neige, c'est en constante évolution aussi durant l'hiver. Effectivement, ça peut être les intempéries, ça peut être l'arrivée de nouveaux obstacles. Ils vont jouer avec les angles, grossir, rapetisser selon, dans le fond, ce que les clients veulent. Puis en bout de ligne, quand il y a des changements à apporter puis on les réalise pas, des fois, ça peut s'avérer à être néfaste, on pourrait dire. Donc, il n'y a pas de gêne non plus à regarder les gens, voir quelle vitesse ils prennent pour prendre un saut, par exemple. Non, pas en tout. En fait, c'est recommandable. Ça va donner une idée, éviter de ce qu'on appelle surlancer le saut, puis d'atterrir dans le plat, puis se blesser aux chevilles, aux genoux, aux poignets et toute la liste. Et rien de mieux qu'un petit réchauffement avant de partir. Oui, effectivement. Merci, Phil. Nicolas Baudouin, tu as commencé à faire du snowboard comment? Je commençais à faire du snowboard avec mon cousin. Mon cousin s'est cassé le bras à une petite montagne pas loin de chez moi. Puis j'ai pris son snowboard puis tombé en amour. C'est vraiment trop le fun, faire du snow, la neige puis l'air libre. Et le début de cette passion-là, tu as eu ça à quel âge? À 13 ou 14 ans, je suis plus trop sûr. Là. Je sais plus la date là, exactement, là, mais ça fait à peu près 4-5 ans, 6 ans. Et est-ce qu'on peut considérer que Nicolas Baudouin est un pro rider? Non. OK. Je fais ça uniquement pour le plaisir. Puis, j'ai des choses gratuites, ça me rend heureux, là. C'est chill. Ben parfait. Donc, si tu en vis pas, qu'est-ce que tu fais d'autre en à côté pour réussir à vivre comme tout le monde? Je travaille en construction, porte-fenêtre, installateur de porte-fenêtre. Donc là, ta grosse saison, c'est l'été. Exactement, puis l'hiver, c'est le chômage. Le snowboard à côté. Oh, qu'il y a des gens qui doivent t'envier. Oui, exactement. Mes amis m'envient beaucoup à cause de ça. L'équipe Empire est quand même venue te chercher pour faire partie justement de cette grande famille-là. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu te rappelles? Est-ce qu'il y a un moment particulier dont tu te souviens des débuts avec Empire? Oui, j'ai fait des compétitions. J'ai gagné 2 compétitions en 2 jours. Le vendredi et le samedi. Là, Matt Richer, qui travaillait chez Empire avant, il m'a vu. Il fait, ce gars-là, il me prend, ça le prend sur le team. Il en a parlé à Brandon, Phil. Puis là, ils m'ont embarqué avec eux. Puis là, depuis ce temps-là, ça fait 3 ans, je pense, que j'étais avec eux. Puis ça va vraiment bien. C'est vraiment un bon shop. Là. Ils sont vraiment bons pour leurs riders. Là. Ils les poussent, ils trouvent les commandites, ils font tout pour eux. Là. Reg Desmacar, parle-moi de l'origine de ton nom de famille. Je viens de Belgique. Mes parents sont originaires de là-bas, mais je suis né ici. Qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour être un rider qui réussit ou qui perce? Parce qu'on en voit plusieurs qui vont faire quelques bévues, si on veut, dans leur parcours, qui vont faire qu'ils n'atteindront pas le sommet escompté. En gros, je te dirais surtout où est-ce qu'on est rendu. Le level il a vraiment augmenté. Là. Exemple au shakedown, c'est des kids de 15 ans qui font des switchback mills et tout. Fait que, le level il a beaucoup augmenté. Mais c'est plus juste du talent. Comme je te dis, le niveau il a tellement augmenté que faut filmer le plus possible. C'est sûr que c'est facile d'aller au bar et pas se lever le lendemain matin quand il faudrait que tu ailles filmer. C'est quand même garder une certaine discipline là-dedans. Faut que tu aimes ça, veux pas. Des personnalités qui s'affitent le lifestyle de snowboard, d'autres pas. Fait qu'en gros, c'est pas juste du talent, il faut une couple de choses pour réussir. Alphonse Desiel, ton entrée dans l'équipe Empire s'est fait comment? En fait, ça a commencé avec mon petit frère qui a 13 ans maintenant.
Il raidait pour eux, ça faisait peut-être 1 an. Puis là, à un moment donné, je raidais souvent avec. Puis à un moment donné, ben, le crew Empire m'ont vu. Puis on fait comme, ben, toi aussi, t'as des skills. Fait que, ils m'ont rentré. Fait que j'étais bien content. Te rappelles-tu, c'est sur quel truc qui t'ont remarqué ou c'est vraiment sur l'ensemble de l'œuvre? Ben, je sais qu'à une compétition, j'avais vu Brandon O'Dowd. Puis tu sais, il était vraiment content de me voir là. C'est au. Dans le temps, ça s'appelait les Nuits Mountain Dew. Je sais pas si c'est encore le même nom, mais en Les tout cas, Nuits Amp, je crois. Les Nuits Amp, c'est ça. Les Nuits Amp, puis ça, c'était les Nuits Amp de Rail. Puis j'avais bien fait ce Rail Contest-là. Tu parles de rail, est-ce que c'est ta spécialité en snowboard? Oui, quand même, je dirais que ouais. Mais ces temps-ci, j'essaie d'être plus polyvalent, que ce soit, tu sais, aller faire des jumps ou juste, tu sais, ajouter une touche plus personnelle au rail, tu sais, aller plus, vraiment être plus original que les autres. OK. Tu parles de touche personnelle. Ouais. Si on met des mots là-dessus, si on essaie de décrire ça, ça ressemble à quoi ta touche, la touche Alphonse? Ça ressemble à, je prends pas le rail de côté comme tout le monde, ou j'essaie de faire des moves que tu vois jamais. Tu sais, des moves que quand tu regardes puis tu vois ça, t'as non seulement le goût de le faire, mais tu sais, c'est beau à regarder, c'est vraiment original. Tu sais, moi, c'est comme un spectacle que je donne, moi, sérieusement, en snow, là.